Les générations se succèdent, une après l'autre. La jeune fille était bébé il y a seulement quelque temps, et dans quelque temps elle sera une jeune femme. Dans quelque temps, cette jeune femme deviendra une jeune mère, et la mère qu'elle sera vieillira, tout comme grandira son propre enfant, son enfant qui passera à travers les mêmes étapes qu'elle, et il deviendra un père, alors que sa propre mère, elle, deviendra grand-mère. Les générations se succèdent, et elles le feront jusqu'à la fin des temps, une après l'autre. Le bébé deviendra grand-père. Bien des bébés que l'on prend dans nos bras et que l'on berce sont en réalité de futurs grands-pères. Mais quand ils le seront, où serons-nous? Car si les générations se succèdent, c'est parce que les nouvelles effacent les premières. Peu importe notre présente génération, sachons méditer sur le fait qu'un jour viendra où nous serons parmi la plus vieille génération sur la terre. Et un par un, tous seront enterrés, jusqu'à ce que le dernier fasse son entrée dans la demeure souterraine, une demeure scellée jusqu'au jour dernier. Les générations se succèdent, une après l'autre. Le temps qui nous reste est compté. Par quoi l'occupons-nous? Chaque acte sera compté. Pour nous ou contre nous? Comment sommes-nous avec les autres? Sommes-nous bons et gentils? Ou sommes-nous plutôt rudes et impatients? Surtout envers les membres de notre famille. Faisons un effort d'être plus doux, d'être patients l'un envers l'autre. La vieillesse nous prendra un jour. Il nous fera regretter ces temps de notre jeunesse où on se croyait tellement fort qu'on se permettait de blesser les autres. Prenons soin du cœur de notre sœur, de notre frère. Prenons soin du cœur de notre mère, de notre père. Prenons soin du cœur de notre mari, de notre femme. Que Dieu ouvre notre cœur. La mort arrive. La mort arrive. Soyons prêts.